Bonjour les yogis, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour vous proposer une vidéo au saut du lit si vous avez envie de vous énergiser dès votre réveil, avant votre petit déjeuner. Voici, cette vidéo est faite pour vous. Pour ceci, vous aurez besoin d'une tenue confortable. Vous pouvez rester en pyjama si cette tenue est confortable. Vous aurez besoin de 2 blocs, sinon 2 dictionnaires feront l'affaire, si toutefois vous en avez encore. Un tapis de yoga, et puis vous installer dans un endroit vraiment cocooning, tranquille, où vous ne serez pas dérangé. Mettez votre téléphone en mode avion et assurez-vous de ne pas être dérangé. Dites à vos proches que voilà, vous allez passer un petit instant pour vous énergiser et que vous avez besoin d'être tranquille. Cette pratique est accessible à tous ceux qui connaissent déjà un peu le yoga. Voilà, donc vous pouvez vous installer. Dès que vous êtes prêt, rejoignez-moi. Donc ici, vous allez vous installer sur votre tapis en posture de Balasana. Les 2 pieds sont rejoints à l'arrière. Posez vos fesses sur les talons. Ouvrez un petit peu vos jambes ici pour allonger, mettre votre ventre entre vos jambes. Et puis posez le front au sol et amenez les bras vers l'arrière, les paumes de main en ouverture vers le ciel. Si cette posture est difficile et inconfortable pour vous, vous pouvez poser un bloc à l'arrière, posez vos fesses dessus. Ça dépend de la hauteur que vous souhaitez. Et reposez votre front sur le sol. Relâchez quelques instants. Et observez comment votre corps se réveille ce matin. Dans quel mood vous êtes, dans quelle énergie. Observez tous les petits bruits de la pièce. Votre dos qui s'étire tout doucement. Imaginez être encore dans votre petite bulle à vous, dans ce petit cocon, dans votre maison, en sécurité. Imaginez cette petite bulle transparente dans laquelle vous serez installé, confortablement installé. Et voyez si votre corps est plutôt bien réveillé ou plutôt encore endormi, ensommeillé. Si votre respiration est plutôt calme et tranquille ou saccadée, observez. Sur l'inspire, vous sentez le ventre qui pousse sur vos cuisses. Et sur l'expire, le ventre qui se rapproche de la colonne vertébrale. Très lentement, vous allez amener vos bras vers l'avant, étendre vos bras. Essayez de tirer, pousser les bras vers l'avant un maximum pour allonger votre colonne vertébrale. Vous appliquez bien le bout de vos doigts, chaque phalange sur le tapis. Et sentez l'allongement de votre colonne vertébrale et des côtés de votre corps. Puis très doucement, à l'aide de vos mains, vous allez remonter doucement, en déroulant chaque vertèbre de votre colonne vertébrale. Gardez le menton en clavicule, sentez les cervicales qui s'étirent. Déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Amenez vos 2 mains sur le tapis à 4 pattes. Et puis ici, observez tous vos doigts qui s'appliquent sur le sol. Projetez vos pieds à l'arrière. Les mains sont sous les épaules, largeur de vos épaules. Et les genoux sont sous votre bassin, largeur de vos hanches. Sur l'inspire, vous allez creuser le bas du dos, au milieu du dos, haut du dos. Et regardez vers le ciel. Amenez le coccyx vers le ciel. Et sur l'expire,
Vous allez arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos et pousser dans vos mains, pousser dans vos bras, de sorte à éloigner vos deux omoplates l'une de l'autre. Inspire, creuse, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, éloigne les épaules des oreilles. Puis expire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et pousse dans tes bras, maximum, rentre la tête, entre tes deux bras et regarde entre tes pieds. Inspire, creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Regarde vers le ciel. Expire, arrondis. Ici, venez sur la bout des doigts et poussez encore plus haut. Poussez, poussez, poussez. Vous pouvez vous balancer légèrement d'avant en arrière. Et remettez les mains au sol. Et revenez en position neutre. Vous allez amener la jambe droite, le pied droit à l'avant du tapis. Vous allez prendre vos deux blocs. Posez les mains dessus. Essayez de pousser le pubis ici vers le sol. Assurez-vous d'avoir bien votre genou au-dessus de votre cheville. Et descendez. Puis amenez vos blocs un petit peu plus loin et tendez la jambe devant. Flexez le pied à l'avant, les orteils sont vers vous. On vous regarde. Puis descendez le dos bien droit vers l'avant. Visualisez bien votre hanche gauche qui est bien au-dessus de votre genou. Pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant. Regardez vers l'avant. Puis repliez dans le genou. Posez les blocs à l'avant. Posez les mains au sol. Amenez le genou droit à côté du genou gauche. Puis ici, vous allez déposer le corps sur le sol. Les coudes proches de la cage thoracique. Et décrochetez les pieds à l'arrière. Poussez les blocs sur les côtés. Puis posez le front au sol. Les mains sont sous les épaules et les coudes sont proches de la cage thoracique. Levez le front, enroulez les épaules vers l'arrière, éloignez les épaules des oreilles, serrez les fesses un maximum et redressez-vous vers l'avant. Puis décollez les mains, puis avancez les mains vers l'avant. Puis inspire vers l'arrière, puis vers l'avant, vers l'arrière. Serrez bien vos fesses, les jambes ne décollent pas, uniquement les genoux, les orteils sont bien projetés au sol. Reposez les mains sur le sol, poussez, crochetez vos pieds, poussez dans vos bras, décollez les genoux de quelques centimètres et poussez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel en gardant les genoux bien fléchis. Amenez le ventre, le bas-ventre sur les cuisses et rentrez votre tête entre vos deux mains, entre vos deux bras. Les mains sont bien actives sur le sol. Sentez les petites griffes sur le sol qui agrippent le tapis. Et les yeux des coudes, l'intérieur des coudes va vers l'avant. Sentez l'allongement de votre colonne vertébrale. Et amenez les épaules aux oreilles. Poussez le coccyx vers le ciel. Puis, amenez un talon sur le sol. Puis l'autre. Et déhanchez-vous. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non avec la tête. Déhanchez-vous. Ok, stabilisez. Et revenez à genoux. Cette fois-ci, amenez le pied gauche entre les deux mains. Reprenez vos blocs. Et puis descendez. Puis flexez le pied, avancez, reculez vos blocs, flexez le pied et amenez votre corps vers l'avant en gardant le dos bien droit ici. Repliez, poussez les blocs sur les côtés. Puis ramenez le genou gauche à côté du genou droit. Descendez le corps proche de la cage thoracique, les coudes proches de la cage. Puis glissez le corps sur le sol. Ashtangasana. Les pieds sont bien accrochés, agrippés sur le sol. Décollez vos mains. Serrez les fesses. Regardez vers l'avant. Reposez les mains. Crochetez les pieds. Poussez dans le sol. Poussez. Décollez les genoux de quelques centimètres.
Poussez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel, en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Essayez d'amener les talons vers le sol. Si ce n'est pas possible et que le dos s'arrondit, poussez, pliez dans les genoux, et vous êtes sur les pointes des orteils, la pointe des orteils, et vous poussez le ventre sur les cuisses en repoussant le sol avec les mains et la tête entre les deux bras. Poussez le coccyx vers le ciel. Sinon les autres, si vous arrivez à descendre les talons vers le tapis, sentez l'arrière des jambes qui s'étirent, puis les bras. Éloignez les épaules des oreilles. Il fait des petits pas, vers l'avant du tapis. Les pieds sont largeur de vos hanches, pliez dans vos genoux, posez le bout des doigts au sol, relâchez la nuque, le ventre est sur les cuisses en Uttanasana. Puis tournez dans vos jambes, ramenez les mains sur les tibias, éloignez les épaules des oreilles, serrez votre ventre à la colonne vertébrale et allongez la colonne vertébrale de sorte à ce que votre dos soit bien droit. Uttanasana, ventre sur les cuisses. Relâchez, respire. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos est bien droit. Allongez cette colonne vertébrale. Uttanasana. Expire, ventre sur les cuisses. Puis déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Puis levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous, grandissez-vous. Grandissez-vous. Amenez les épaules aux oreilles. Amenez les épaules encore un peu plus aux oreilles. Puis l'épaule droite, puis l'épaule gauche. Puis attrapez vos deux mains et poussez-les vers le ciel. Poussez le corps sur le côté gauche, en regardant sous votre aisselle droite. Puis de l'autre côté. Encore une fois à gauche. Et puis à droite. Sentez tout ce corps qui se réveille, qui doit fournir de l'énergie. Puis relâchez vos bras de part et d'autre de votre corps. En Tadasana. Fermez vos yeux. Les jambes sont bien serrées, les fesses sont serrées également. Le ventre est rentré, les épaules sont basses. Le menton est légèrement rentré vers les clavicules et le sommet du crâne s'étire vers le ciel. On est sur Tadasana, la posture de la montagne, posture solide d'ancrage qui vous permet d'être invincible pendant toute votre journée, invulnérable. Observez comment vous êtes là à cet instant. Peut-être que vous pouvez sentir tous ces petits micro-mouvements que votre corps fait pour se maintenir debout et vos orteils bien agrippés sur le sol, toute la plante de vos pieds bien ancrée sur le tapis, sur la terre, ainsi que vos talons. Sentez l'énergie qui circule dans tout votre corps, dans cette posture de solidité de la montagne, Tadasana. Puis amenez vos deux mains l'une contre l'autre, les deux pouces contre le sternum, en Anjali Mudra, puis amenez votre menton vers vos mains. Soyez plein de gratitude envers vous-même pour avoir pratiqué ce matin, ne serait-ce que quelques minutes, et de vous avoir donné de l'énergie pour avoir réveillé votre corps et de l'énergie pour toute votre journée.